are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Yit Gadal Shmo Hu Mal Huto, qui signifie que son nom et son royaume soient manifestés. Yit Gadal Shmo Hu Mal Huto, que son nom et son royaume soient manifestés. Bienvenue à votre émission. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait qui a eu lieu sur la montagne du Sinaï. Sur la montagne du Sinaï, eh bien, nous avons vu à un certain moment que l'Éternel Dieu a appelé Moïse et celui-ci est monté sur la montagne du Sinaï. C'est dans le livre de l'Exode au chapitre 32. Exode chapitre 32. Et donc Moïse, il monte sur la montagne, et il a pour mission de recevoir les paroles de Dieu à transmettre à son peuple. Et vous voyez, la descente de Moïse et sa remontée, le parcours qu'il a eu à faire sur la montagne du Sinaï, c'est un parcours que le Messie, le Sauveur du monde, celui qui est plus grand que Moïse et qui apporte le salut, la rédemption, le pardon des péchés à toute la race humaine, c'est le parcours que le Messie devrait aussi suivre comme celui de Moïse. Bien, alors donc nous allons étudier ce parcours, cette descente de Moïse, le fait qu'il a brisé les 2 tables de la loi qu'il a reçues au bout de 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière, et le fait qu'il est remonté vers Dieu avec de nouvelles tables et qu'il est redescendu avec la gloire de Dieu sur son visage. Nous allons expliquer dans cette émission le sens de tout cela, en rapport avec la personne du Seigneur Jésus-Christ et de sa mission. Alors, donc, dans cette partie des Saintes Écritures, Moïse descend du mont Sinaï. Ensuite, il remonte sur la montagne. Il gravit de nouveau la montagne et il redescend. Il redescend et cela correspond, si vous voulez, c'est comme si il descendait du ciel, c'est comme si Moïse descendait du ciel. En fait, la métaphore qu'il y a ici, c'est de comprendre que la montagne, dans les Saintes Écritures, a plusieurs sens. Bien, et dans l'un des sens, on peut penser que la montagne signifie la position céleste, la position dominante, symbole des cieux. Bien, donc Moïse, il descend du ciel et ensuite il retourne au ciel. Ensuite, il descend une seconde fois. Bien, la première et la seconde venue du Messie va suivre exactement le même schéma. Alors que le logos divin descend de la gloire céleste du Père pour s'incarner, voilà, pour habiter, tabernacler avec les hommes, il est venu avec un seul but. Le but, c'est de sauver non seulement Israël, mais aussi de sauver le monde entier. Tout comme Moïse,
au mont Sinaï, vous voyez, tout comme Moïse, le Messie Jésus-Christ est descendu du ciel une première fois en mission de sauver toute la race humaine et éviter ainsi le jugement et la perdition à tous ceux qui font confiance à Dieu son Père et en sa personne. Donc le Seigneur, il descend en fait pour renouveler son alliance avec son peuple et avec toute la création. Maintenant, de manière concrète, quand Moïse est descendu la première fois, il a apporté la parole de Dieu. Mais cette parole n'était pas encore la parole faite chair. Non, Moïse est descendu de la montagne avec la parole faite pierre. La parole faite pierre gravée sur les deux houlottes, les deux tables de l'alliance. Alors, c'est ainsi, de la même manière que le Verbe, à l'époque de Moïse, est descendu des cieux et est entré dans notre monde, dans ce monde inférieur. Alors, la parole est entrée dans le monde sous forme de tables et de lettres gravées sur les tables. Lorsque nous lisons dans Exode au chapitre 32, verset 16, il est dit « Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. » Donc vous avez les tables et vous avez les lettres gravées, et toutes les deux, les tables et les lettres qui étaient gravées étaient l'œuvre de Dieu lui-même. C'est ainsi, c'est de cette manière qu'au temps de Moïse, eh bien, la parole a été faite pierre et elle est entrée dans notre monde. Alors on se rend compte que par la suite, Moïse, il va briser les deux tables. Et en brisant les deux tables, cela fait allusion à la mort du Seigneur Jésus-Christ, la mort du Messie. Bien, les lettres des deux tables, les lettres sont comparées à son âme, à l'âme du Messie. Et maintenant, les tablettes elles-mêmes sont comparées à son corps. Donc, vous avez le contenant et le contenu. Le contenant, ici, c'est les tablettes, donc son corps, et vous avez le contenu, les lettres, c'est-à-dire comparé à son âme. Alors maintenant, lorsque le corps, lorsque l'âme abandonne le corps, vous comprenez que à partir de ce moment-là, le corps est prêt pour être enseveli. Lorsque Moïse, il a vu, suite au fait que les enfants d'Israël ont fabriqué ce qu'on appelle le veau d'or, lorsque Moïse s'est rendu compte que le peuple a péché contre le Seigneur, le peuple est entré dans l'idolâtrie, le peuple s'est mis à rappeler les coutumes et les pratiques religieuses de l'Égypte, eh bien, Moïse s'est rendu compte que les lettres qui étaient gravées sur les deux tables ont commencé à s'envoler, donc à repartir dans les cieux, et donc par conséquent, il ne lui restait que les deux tables, et il a brisé les deux tables. Comme vous le savez, lorsque l'âme quitte le corps, eh bien le corps devient lourd, et les sages disent qu'à partir du moment où les lettres sont reparties au ciel, sous les yeux de Moïse, les deux tables étaient devenues très lourdes dans ses mains, et donc il les a brisées. Et après, Moïse va intercéder pour demander, dans Exode chapitre 32, verset 30, il va intercéder pour obtenir l'expiation, c'est-à-dire la couverture ou bien l'effacement des péchés du peuple. Et là, Dieu va dire à Moïse de tailler de nouvelles tables et de retourner à lui. Alors, donc, Moïse, il va tailler les deux tables, et rappelez-vous que les deux tables font allusion au corps du Messie. Et Moïse, ayant brisé les deux tables, nous avons dit que cela correspond à la mort du Mashiach, la mort du Sauveur, non seulement pour les péchés d'Israël, mais aussi pour les péchés de toute la création. Alors, lorsque Moïse, il taille de nouveau les tables, alors cela représente la résurrection du corps du Seigneur Jésus-Christ. Son corps ressuscité et qui est le signe de la nouvelle alliance. Alors Moïse, il va ramener les deux tables, les nouvelles, en haut de la montagne. De la même manière,
le Christ ressuscité entre les morts dans un corps renouvelé, il va retourner au Père. De même que les nouvelles tables remontaient sur la montagne, de même le Messie, Jésus-Christ, remonte au Père après sa résurrection d'entre les morts. Alors, on comprend que de la même manière que Moïse est redescendu de la montagne avec les nouvelles tablettes, le Messie reviendra, il reviendra une seconde fois, non pour porter les péchés des hommes, mais il revient maintenant pour apporter le salut à ceux qui l'attendent, selon Hébreux chapitre 9, le verset 28. De la même manière que le visage de Moïse rayonnait de la gloire éclatante de l'Éternel lorsqu'il redescendait la montagne, de même le Christ reviendra, il reviendra avec la gloire de son Père en puissance, en splendeur et en gloire. C'est ce qu'il a promis dans Matthieu chapitre 16, le verset 27. Il est écrit, car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il vient blanc comme la neige, il revient flamboyant comme le soleil, il revient comme le plus beau des beaux, le plus pur des purs, il revient comme la gloire dévoilée, la gloire de Dieu révélée. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 1, parlant de cette gloire qui va accompagner le Messie à son retour, de la même manière que Moïse est redescendu de la montagne avec la gloire de Dieu, au point que cette gloire éblouissait les enfants d'Israël et qu'il a pris un voile pour se couvrir. Alors le Messie, il reviendra dans une gloire pareille, dans une plus grande gloire, dans la véritable gloire. Il sera comme le lit des vallées, la rose de Saron, selon Ecclésiaste chapitre 2, verset 1. Il sera comme le lit des vallées et la rose de Saron. Et Ésaïe, au chapitre 35, verset 1, verset 3, nous dit qu'en son temps, donc au temps où le Messie va revenir dans sa gloire, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Alors, lorsque nous lisons maintenant le psaume 72, verset 6 à verset 8, ce psaume 72 rend compte de cette gloire majestueuse qui va accompagner le Messie à son retour et de cette gloire, de cette splendeur qui vont imprégner et qui vont marquer essentiellement son règne glorieux sur la terre. Dans le psaume 72, verset 6 verset 8, il est écrit « Il sera comme une pluie qui tombe ». Donc le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, à son retour, eh bien, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. On comprend que le Messie, par sa présence, à son retour dans ce monde, il va faire ce qu'on appelle le tikkun olam. Tikkun, ça veut dire guérison ou bien réparation. Donc, il va faire la réparation du monde. Olam, c'est le monde. Il fera ce qu'on appelle le tikkun olam. Il va réparer le monde. Non seulement les âmes humaines seront réparées, mais aussi la nature sera réparée. Le sol, les arbres et tout cela, voilà, tout va redevenir comme au premier jour où Dieu avait créé le jardin d'Éden et où il avait mis Adam pour le cultiver. Alors, le psaume 72 continue parlant toujours de la gloire qui va accompagner le Messie. Il est dit, « En ces jours, le juste fleurira ». C'est le verset 7. « En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. » Et ce verset 7 du psaume 72 a été l'objet d'une inspiration d'un cantique, un petit cantique en hébreu pour rendre compte de la gloire du Messie lorsque son règne sera là. Et qui peut se chanter comme ça. Yifra beyamav
Sadik, Yifra, Be'amav, Sadik, Verov Shalom, Verov Shalom. Adbelia, Rea, Adbelia, Rea, Arbeli, Arbelia, Rea, qui signifie en ces jours le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Maintenant, il y a l'autre partie du verset, la partie A, la partie B du verset qui dit il dominera d'une mer à l'autre. Ve yerde miyam adiam ou minaha ad afse ares. Donc il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Qui peut se chanter comme ça et nous le faisons pour annoncer la gloire du règne de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur qui vient bientôt. Et cela alimente notre foi, cela alimente l'espérance qui se trouve gravée dans le cœur de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme leur Seigneur et leur Sauveur, et qui vivent dans l'espérance de son retour et dans l'espérance de participer à son règne messianique à Jérusalem, selon les prophéties des prophètes, selon la promesse de Dieu le Père. Donc il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Cela se dit Ve yerde miyam adiam ou minaha ad afse ares. Ve yerde miyam adiam ou minaha ad afse ares. Ve yerde miyam adiam ou minaha ad afse ares. Oui, lorsqu'il viendra, eh bien, sa domination ira d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et en avançant avec le psaume 72, le verset 11, il est dit « Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. » Parce qu'il aura donné sa vie en sacrifice pour le péché et parce qu'il aura servi loyalement Dieu son Père et qu'il aura servi toute la race humaine en se donnant comme leur rédempteur, en se donnant comme leur avocat auprès de Dieu le Père et en acceptant d'être leur vicaire, d'être leur substitut, de porter les péchés des hommes, eh bien en récompense, il va mériter que tous les rois vont se prosterner devant lui. Toutes les nations vont le servir. Et ce sont ces choses-là qui nous attendent. Dans les temps derniers, le Messie viendra et la gouvernance de toute la terre lui sera accordée. Et cela se dit en hébreu, Havu l'Adonai mishpehot, amim havu l'Adonai kavod vaoz. Havu l'Adonai mishpehot, amim havu l'Adonai kavod vaoz. Havu l'Adonai mishpehot, amim havu l'Adonai kavod vaoz. Donc tous les peuples, tous les rois vont se prosterner devant sa face, toutes les familles de la terre et tous les peuples vont proclamer sa gloire et son honneur. Maintenant, toujours dans le psaume 72, qui est un psaume messianique, si vous voulez vous rendre compte de la gloire qui va accompagner la parole faite chair, eh bien, à son retour, eh bien, vous pouvez le lire dans le psaume 72. Verset 17 nous dit, son nom subsistera toujours. Donc, le nom du Messie, le nom du Seigneur Jésus-Christ, Rédempteur du monde, son nom subsistera toujours. Comme l'Écriture le dit aussi, voilà, tout genou fléchira et toute langue va confesser que le Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, ce nom va subsister à toujours. Donc verset 17, son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Son nom va subsister toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom va se perpétuer. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Son nom subsistera toujours. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. Par lui, on se bénira mutuellement. Et toutes les nations le diront heureux. Et toutes les nations le diront heureux. Son nom subsistera toujours. Et le verset 18 nous dit, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. La parole faite chair, eh bien, qui revient dans la gloire, eh bien, par lui, nous bénissons le Dieu d'Israël, le Dieu éternel, qui est le seul qui fait des prodiges, qui est incarné dans le monde, qui est venu comme la parole faite chair et qui nous rachète de nos malédictions, qui nous rachète de la malédiction du péché, la malédiction de la mort et la malédiction des ténèbres. Béni soit à jamais son nom glorieux. Verset 19. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Alors, lorsque nous lisons dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7 à 8, eh bien, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul a parlé aussi de cette gloire du Messie à son retour. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, mesdames, messieurs, on peut se rendre compte que la vie de serviteur de Dieu, Moïse, sa descente du Sinaï et le fait qu'il brise les deux tables, il remonte sur la montagne avec des tables nouvelles, et bien il redescend avec la nouvelle loi. Tout cela était en train de nous annoncer le parcours du Mashiach, du Messie. En ce temps, c'était la parole faite pierre, mais lorsque le Messie est arrivé, le temps a été accompli et Dieu, en ce moment-là, a envoyé son Fils qui a pris corps dans le ventre de Marie, sa parole qui est devenue chair, donc qui s'est incarnée, et la parole est descendue du ciel. Il a donné sa vie en sacrifice pour le péché. Il a été enseveli, souvenez-vous de Moïse qui brise les tables, et il est ressuscité des morts, il est sorti vivant du tombeau. Souvenez-vous de Moïse qui remonte sur la montagne avec de nouvelles tablettes. Donc tout cela dessinait le cheminement du Messie dans sa descente, dans sa mort et son élévation au ciel et son retour glorieux. Et de la même manière que la gloire de Dieu se voyait sur le visage de Moïse, de la même manière, Jésus-Christ reviendra dans la gloire de son Père. Et dans cet enseignement, nous avons révélé la gloire qui va l'accompagner et nous avons donné des petits cœurs qui annoncent déjà la gloire de son règne et la beauté de sa personne. Mesdames, Messieurs, que le Seigneur, notre Dieu, par sa grâce, nous donne des oreilles pour entendre la voix de la trompette de Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu qui nous annonce
le monde à venir, qui nous annonce le règne messianique qui vient. Et que nous ayons des yeux pour voir sur le plan spirituel, eh bien, les rayons lumineux de la gloire de Christ qui entre dans ce monde. Les rayons de lumière, les rayons de gloire de la présence de Jésus-Christ dans ce monde et qui attire les hommes vers son royaume qui sera bientôt manifesté. À lui soit la gloire dans l'Église, à lui soit la gloire dans les 12 tribus d'Israël, à lui, Jésus-Christ, soit la gloire dans toutes les familles des peuples, pour l'honneur et la gloire de Dieu notre Père. Notre prière, c'est que vous soyez associés à son royaume lorsqu'il va venir. Et pour cela, il vous faut mettre en priorité le royaume du Seigneur. C'est-à-dire, il faut chercher en tout premier lieu dans votre vie, il faut chercher en tout premier lieu, à entrer dans son royaume qui vient bientôt. Et pour cela, il vous faut faire votre prière, adressée à Dieu son Père par son nom, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la prière au nom du Seigneur, c'est aussi simple que cela. Ô Dieu, je te bénis au nom de ton Fils. Je te demande d'inscrire mon nom dans le royaume de ton Fils qui vient bientôt. Je te bénis pour ta fidélité de m'exaucer, de répondre à ma prière. C'est au nom du Seigneur Jésus, ton Fils, que je te le demande. Alors, si vous avez prié comme ça, attendez-vous à une intervention divine dans votre vie pour vous montrer le chemin qui mène au royaume messianique, et votre joie sera grande de découvrir la réalité de la présence spirituelle mais invisible de Jésus-Christ dans votre vie. Que Dieu vous bénisse par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.